Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo donc là sur mes deux exercices préférés. C'est vraiment des exercices que je fais faire régulièrement avec mes élèves sur lesquels j'ai des résultats très intéressants. On va en parler tout de suite, c'est parti! Alors donc mes deux exercices préférés, on va commencer par le premier qui est un petit peu plus un travail sur la prise d'élan. Alors comment on l'exécute cet exercice et après on verra c'est quoi l'intérêt de celui-ci. Donc normalement on est comme ceci, et là ouais je vais mettre un peu de 3/4, pas totalement, vous voyez, dos à l'objectif, comme ceci. Et là après je dois avoir les épaules par contre qui sont toujours dans l'axe de jeu, en ayant toujours bien sûr, là on le fait plutôt cet exercice là, faire 9 pour commencer c'est pas mal. Donc là j'ai le sternum bien en face de la balle, ouais si j'ai les épaules pas assez tournées, je vais avoir le sternum ici, je risque de faire des grattes. Voilà, logiquement j'ai la balle relativement en face de la pointe de mon pied. Et là, je vais venir faire mes swings. Alors, c'est quoi cet intérêt? C'est que là, le fait d'être dans cette position-là, alors attention, hein, c'est pas juste tourner les pointes de pied. Vraiment, le bassin va complètement tourner. Hop. Après, bien sûr, quand je vais tourner les épaules, le bassin va revenir un peu neutre. Hein. Mais c'est bien cette exécution-là. Et donc, l'intérêt, on revient à l'intérêt de cet exercice, c'est que naturellement, avec cette position-là, je vais avoir le club qui va partir à l'intérieur. Moi, c'est le problème que j'ai chez beaucoup de joueurs. Vous êtes droitier, vous avez tendance à tirer le club avec votre main droite, alors que la prise d'élan, on vient plutôt la diriger un peu plus quand même par le côté gauche. Le rôle du côté droit, à mon sens, à la montée, c'est vraiment uniquement d'armer dans ce sens-ci. On rappelle, hein, pas comme ceci, hein, il n'y a pas de flexion, extension des poignets. Hein. Donc, c'est le côté gauche qui va diriger la montée, ouais, pour bien voir les mains face à vous, et non pas, ouais, là, ici et là, elles sont plus face à moi, les mains. Donc là, il y a vite des problèmes de grade, de balles qui vont à droite. Il peut y avoir plein de fautes qui peuvent intervenir. Donc, on est bien positionné, on est comme ceci. Et comme le naturel, ça va venir d'être là, et vous allez faire après des mauvais coups, ça va vous forcer à sortir un club un peu plus en relation avec votre corps. Et c'est ce qu'on cherche. Donc ça, voilà, ça déjà, c'est la première utilité de cet exercice. La deuxième utilité de cet exercice, c'est pour le timing, un peu le début de descente. C'est-à-dire que vous voyez, là, on va traiter la montée et un peu le début de descente. Souvent, je vois des joueurs, ils sont là et hop, tout de suite, c'est venu engager trop vite les épaules. Il faut laisser un petit peu laisser le temps au club de redescendre, de remettre les mains proches du corps et pas tout de suite partir. Donc, ça apprend un peu à temporiser le début de descente. Que le début de descente, voilà, on a déjà les mains qui sont revenues et là, après, on peut venir pivoter. Alors là, le pivot, il est limité, bien sûr, par l'exercice. Donc ça, c'est le deuxième intérêt de cet exercice. Donc exercice spécifique au backswing. On va passer maintenant au deuxième exercice. Donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, vous êtes tous au courant maintenant. Il y a un groupe Facebook que j'ai créé avec vraiment des vidéos complémentaires aux vidéos YouTube. Hein. Là, on est plus, on discute un petit peu comme je le fais avec vous. On va parler un peu plus de mental, d'attitude. Donc allez voir, allez faire un petit tour, hein. Tout est en description. Vous allez voir assez complémentaire de ce que je fais ici. Et deuxième chose, pareil, vous devez être au courant, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, je propose un programme d'accompagnement qui va vous permettre vraiment de progresser. Si déjà je vous ai aidé sur les vidéos, là on va vraiment passer le stade au-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus. On continue avec cette vidéo sur mes deux exercices préférés. Le deuxième exercice, c'est pour travailler plus la descente. Le problème des joueurs, on va commencer direct par la problématique, c'est de faire des par-dessus. Là, on va se mettre dans une position inversement, de faire se mettre en 3/4 comme ça, pas totalement face. Les épaules dans l'axe, c'est pareil, là, vous voyez, même principe, je vais avoir tendance naturellement à le faire ce par-dessus là. Donc ça va m'obliger à sortir un peu plus un club en relation avec l'objectif un peu plus devant. Vous voyez, avec cette sensation là de l'épaule droite, l'intérieur de l'épaule qui vient taper la balle. Pour tous ceux qui ont tendance à faire ça, là si vous êtes ici, vous n'allez même pas la toucher. Donc ouais, ça va vous obliger à vraiment venir traverser la balle comme ceci et non pas comme cela. Donc tous ceux qui font un peu des par-dessus, c'est excellent. Ceux qui ont tendance à faire des balles hautes en slice au drive, c'est excellent comme exercice. Donc ça, c'est le premier intérêt un peu de cet exercice. Deuxième intérêt de cet exercice, de déverrouiller un petit peu les leviers, poignets, coudes.
Parce que là, ouais, je suis ici. Si je suis complètement raide ici, je ne peux pas monter le club. Donc c'est pour ceux qui sont un peu raides, crispés dans leur swing. Là, vous êtes obligé, si vous êtes là, de venir déverrouiller. Si je suis ici et que c'est verrouillé, je ne peux pas monter. Donc je suis obligé de déverrouiller le coude et le poignet. Donc excellent pour ceux qui ont des coudes et des poignets un peu verrouillés de faire cet exercice-là. Donc voilà, ça c'est le deuxième intérêt de cet exercice. Voilà messieurs, dames, sur cette vidéo sur mes 2 exercices préférés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!